Bonjour. À la suite du cours de la leçon sur le développement limité, donc la dernière fois, on s'est arrêté à dl 1 sur 1 plus x. On a dit que c'est x moins x au carré plus x au cube plus moins 1. Donc c'est 1 plus x. Donc c'est moins x plus ici donc c'est 1 moins. Donc c'est 1 moins x plus x au carré moins x au cube plus moins 1 à la puissance n xn plus xn epsilon de x, bien sûr, avec epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Et on a dit que 1 et en substituant, c'est-à-dire en remplaçant x par moins x, on aura 1 sur 1 moins x est égal à 1 plus x au carré plus xn plus xn epsilon de x avec la limite de epsilon de x en 0 est égal à 0. Alors, ce n'est pas le même epsilon. Le epsilon, c'est, on le donne comme une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0, tout simplement. Il y a des livres qui écrivent petit o de xn, c'est-à-dire o de xn sur xn tend vers 0. Donc, ce n'est pas le même epsilon, mais c'est toujours pour faire allusion que c'est une fonction qui tend vers 0, un reste qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors, donc, ceci étant dit, donc, j'ai rappelé le de L à l'ordre n de 1 sur 1 plus x et de celui de 1 sur 1 moins x. Alors, l'autre fonction usuelle, c'est logarithme. Alors, f de x, c'est fonction f de x est égal à logarithme de 1 plus x. Ici, la fonction f de x est égal à logarithme de 1. Alors, on a f' de x, c'est 1 sur 1 plus x. Bon, c'est 1 plus x à la puissance moins 1. F seconde de x est égal à moins 1 plus x à la puissance moins 2. F seconde, pardon. F3 de x est égal à moins 1 fois moins 2, 1 plus x à la puissance moins 3. Et ainsi de suite, par itération, on a fn
de x est égal à moins 1 à la puissance n-1 factoriel n-1 1 plus x à la puissance moins n. D'où f de 0 est égal log de 1, c'est 0. F de 1, f' de 0 est égal moins 1. Pardon, c'est 1 plus x à la puissance f seconde de 0, c'est moins 2, moins 1, pardon, f 3 de 0 est égal à factoriel 2, et ainsi de suite, jusqu'à fn de 0, c'est moins 1 à la puissance n-1, n-1 factoriel. Ainsi, au voisinage de 0, logarithme de 1 plus x égale à x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3 plus moins 1 à la puissance n-1 xn plus xn epsilon de x avec la limite de epsilon de x quand x tend vers 0 est égal à 0. L'autre fonction en relation avec ça est en substituant x par moins x, on a logarithme de 1 moins x égale moins x au carré sur 2 moins x au cube sur 3 moins ici moins xn, moins ici il y a un moins xn sur n plus xn epsilon de x avec, il n'y a que, pour le logarithme de 1 moins x, il n'y a que des moins. Comme pour 1 sur 1 moins x, il n'y a que des plus, avec la limite de epsilon de x quand x tend vers 0 est égal à 0. Alors, on n'a pas fait encore la leçon sur l'intégration, mais on peut, pour obtenir le logarithme de 1 plus x, l'intégrale, c'est l'intégrale de 1 sur de 0 à x de 1 sur 1 plus t dt. Donc, on peut intégrer terme à terme le développement limité de 1 plus x
et obtenir x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3 plus moins 1 puissance n moins 1 xn sur n. Donc, ces développements limités, donc vous devez les connaître par cœur, sinon le mieux c'est de savoir les trouver en utilisant la formule de Maclaurin. Alors, on passe opération. Opération sur les développements limités. Alors, soit f et g de classes de fonctions de classe Cn au voisinage de 0. Alors, donc, s'ils sont de classe Cn au voisinage 0, c'est la condition du théorème de Taylor-Young. Donc, il admet des développements limités à l'ordre n au voisinage 0. Donc, alors, D, le D, Ln de f plus g, ce n'est que le développement limité à l'ordre n de f plus celui à l'ordre n de g. La deuxième condition, la deuxième propriété, quel que soit alpha dans R, le développement limité de alpha fois f est égal à alpha, le développement limité de f. Alors, pourquoi ça? Ceci découle du fait que la somme, la dérivée de la somme, ce n'est que la somme des dérivées. Et la dérivée de alpha fois f, c'est alpha fois la dérivée de f, et vous passez par le théorème de Taylor-Young. L'autre, le produit, puisque le produit est un peu compliqué, le produit, donc vous avez f plus g prime, c prime, g plus g prime, f, et pour les dérivés, vous avez les dérivés mixtes, f seconde fois g plus, 2 fois f prime, g prime plus. Donc, ça fait une formule un peu large. Donc, on ne va pas dériver le produit n fois, mais on peut le retrouver par la formule suivante, dln de f fois g, c'est ici, tronc, indice n, tronqué, ça veut dire couper. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour obtenir le développement limité de f fois g? Donc, on prend le développement limité à l'ordre n de f. On le multiplie par celui à l'ordre n de g. Ça fait un polynôme avec les restes, un polynôme de degré de n. Mais nous, on veut seulement le développement limité à l'ordre n. Alors, on coupe jusqu'à la puissance n et puis le reste serait inclus dans la partie complémentaire, c'est-à-dire dans un epsilon. Donc, tronqué, vous écrivez tronqué, ça veut dire couper. Donc, tronqué, tronqué,
veut dire couper. Donc, tronquer à l'ordre n. Donc, on coupe le produit des deux dl n à la puissance à la nème puissance. Puissance de x. Pour savoir donc ceci, on fera un exemple. Alors, exemple, donner le DL, le développement limité, à l'ordre 3 au voisinage de 0 de la fonction exponentielle x fois logarithme de 1 plus x. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne le développement limité à l'ordre 3 de ex au voisinage 0 et celui de 1, logarithme de 1 plus x, et on les multiplie. Donc, ceci, on a au voisinage 0, exponentielle x est égal à 1 plus x sur factoriel 1 plus x au carré sur factoriel 2 plus x au cube sur factoriel 3 plus x3 epsilon de x. Epsilon, donc je fais un epsilon 1. Logarithme de 1 plus x, c'est x moins x au carré sur 2 plus x3 sur 3 plus x3 epsilon 2 de x avec la limite de epsilon 1 en 0 est égale à la limite en epsilon 2 en 0 est égale à 0. Ainsi, E de x, ln de 1 plus x, ce n'est que le produit de développement limité. Donc, j'ai 1 plus x sur factoriel 1, c'est 1, donc c'est x. X au carré sur factoriel 2, c'est x au carré sur 2. X au cube sur factoriel 3 c'est 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Donc, plus x3 sur 6 plus x3 epsilon 1 de x multiplié par x moins x au carré sur 2 plus x au cube sur 3 plus x3 epsilon 2 de x. Je fais la multiplication. Ceci est égal. Donc, 1 multiplié, donc j'ai x, moins x au carré sur 2, plus x au cube sur 3. Donc, tous ces éléments sont de degré inférieur ou égal à 3. Donc, ils sont valables. Je passe à x. X fois x, donc c'est x au carré, donc plus x au carré. X fois moins x au carré sur 2, c'est moins x au cube sur 2. Maintenant, x fois x au cube sur 3, c'est x à la puissance 4 sur 3. On me demande l'ordre 3. Donc, ceci, je ne vais pas le compter. Donc, il va être compté avec la partie complémentaire. Donc, il ne doit pas figurer x à la puissance 4. Je passe à x au carré sur 2.
x au carré sur 2 fois x, c'est plus x3 sur 2. X au carré fois x au carré, donc c'est x à la puissance 4 n'est pas compté. X au carré fois x au cube, c'est x à la puissance 5, donc ce ne peut pas être compté. X au cube fois x au carré fois x au cube, donc ça dépasse le x au cube, donc il ne doit pas être compté. Le tout, je vais l'écrire x au cube fois 1 epsilon de x avec epsilon avec la limite de epsilon de x quand x tend vers 0 est égal à 0. Ainsi, exponentielle x logarithme de 1 plus x, donc ici au voisinage de 0, égale. Donc je reviens pour calculer. Je reviens pour calculer. Donc, gx moins x au carré sur 2 plus x au carré sur 2, donc, ça fait x au carré sur 2 plus x au carré sur 2. Ici, j'ai x au cube sur 3 moins x au cube sur 2 plus x au cube sur 2. Donc, je garde x au cube sur 3 plus x3 epsilon de x avec la limite de epsilon en 0 est égal à 0. Et vous avez le dl. Le dl de, au voisinage de 0 à l'ordre 3 de exponentielle x logarithme de 1 plus x. C'est ça, tronqué. Donc, vous faites le dl à l'ordre n de la première fonction multiplié par le dl à l'ordre n de la deuxième fonction. Vous faites la multiplication des polynômes et puis toute puissance supérieure à n, n plus 1, n plus 2 jusqu'à 2n, donc serait éliminée et le tout serait intégré avec par un x au cube multiplié par une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Alors, ceci étant dit pour les opérations sur les développements limités, maintenant, on va passer à donc jusqu'ici, on a travaillé que sur 0. On va passer pour les développements, donner le développement limité au voisinage d'un point autre que 0. Donc, développement limité d'une fonction au voisinage d'un point autre que 0. Alors, puisqu'on connaît le développement limité au voisinage de 0, il suffit de faire un changement de variable pour revenir au développement limité d'une fonction au voisinage de 0. Donc, pour faire, donc puisqu'on connaît les dn des fonctions au voisinage de 0, il suffit
de faire un changement de variable Donc, il suffit de faire un changement de variable pour et utiliser les DL au voisinage de 0 pour trouver les DL au voisinage d'un point autre que 0. Alors, s'il vous plaît, donc, si votre fonction est définie au voisinage de ce point, ou bien en ce point, vous devez utiliser le théorème de Taylor-Young, c'est-à-dire calculer les dérivées successives jusqu'à l'ordre n, si on veut avoir un développement limité à l'ordre n, calculer les dérivées au point n, au point x0 et utiliser le théorème de Taylor. Mais sinon, parfois, la fonction n'est même pas définie au voisinage de ce point, n'est pas définie en ce point. Donc, c'est pour cela, donc, vous ne pouvez pas dériver, mais se ramener au voisinage de 0, comme la fonction. Donc, exemple, donner le DL à l'ordre 2 au voisinage de x est égal à 1 de la fonction f de x est égal à logarithme de x sur x au carré moins 1. Alors, vous voyez que notre fonction, le domaine de définition de f, bien sûr, x doit être positif et x doit être différent de 1 et de moins 1. Mais le moins 1 n'est pas inclus dans le domaine de logarithme, donc c'est r plus étoile privé de 1. Alors, le 1 n'est pas dans le domaine de définition de f. Et pourtant, on va trouver que f admet un développement limité au voisinage de 1. Donc, pourquoi on a fait ça? Pour montrer qu'une fonction peut ne pas être définie en x0 et admettre un dl au voisinage de x0. C'est pour cela la formule de Taylor-Young. Vous ne pouvez pas chercher la dérivée puisque la fonction n'est même pas définie. Mais vous pouvez contourner le problème en utilisant une translation x est égal à 1 plus u et utiliser le développement au voisinage de 0. Alors, changement de variable, faisons un changement de variable x est égal à 1 plus u. Donc, si x est
au voisinage de 1, alors U est au voisinage de 0. Et on a G de U est égal à F de 1 plus U est égal logarithme de 1 plus U. Donc, vous avez x moins 1. X moins 1, c'est U. Et x plus 1, c'est U plus 2. Maintenant, U est au voisinage de 0. On a le logarithme de 1 plus U au voisinage de 0, on le connaît. Divisé par U, bien sûr, on peut le faire. Mais U plus 2, on ne connaît pas son développement, mais on connaît 1 plus X, 1 sur 1 plus X. Donc, il faut se ramener à 1 plus 1 sur X, c'est-à-dire factoriser par 2 et obtenir 1 plus U sur 2. Et dans ce cas, on connaît le dl à l'ordre de cette fonction. Donc, ceci est égal au logarithme de U, de 1 plus U, sur 2U fois 1 plus U sur 2. On nous demande le développement limité à l'ordre de cette fonction. Alors, j'ai ici une division par U. Donc, je dois pousser le développement jusqu'à l'ordre 3 pour que, quand on divise par U, j'obtiens un dl à l'ordre de et ceci, 1 sur 1 plus U sur 2, on va donner son dl sans aucun problème à l'ordre 2. Donc, logarithme au voisinage 0, on a logarithme de U, de 1 plus U, pardon, est égal à U moins U au carré sur 2 plus U au cube sur 3 plus U au cube epsilon de I. Ici, je peux mettre epsilon 1, mais comme j'ai dit, donc le epsilon, ça signifie une fonction qui tend vers 0 quand U tend vers 0. Donc, quand on divise par 2U, logarithme de 1 plus U sur 2U est égal à 1 demi moins U sur 4 plus U au carré sur 6 plus U au carré epsilon de U. Donc, pas besoin de faire, donc c'est le même, c'est pas le même, mais ça tend vers 0. Pas besoin de diviser le epsilon par 2. Parce que epsilon, quand epsilon tend vers 0, bien sûr, epsilon 1 sur 2 tend vers 0, elle aussi. Qu'est-ce qui reste? Il reste le dl à l'ordre de 1 sur 1 plus U sur 2. Donc, le dl est 1 sur 1 plus U sur 2 égal à 1 moins U sur 2 plus U sur 2
au carré plus E au carré epsilon de U. Epsilon 1, epsilon 2 tend vers 0 quand U tend vers 0. Maintenant, on doit faire ce calcul. Ainsi, logarithme de 1 plus U sur 2U fois 1 plus U sur 2 égale à 1 demi moins U sur 4 plus E au carré sur 6 plus E au carré epsilon 1 de U multiplié par 1 moins U sur 2 plus E au carré sur 4 plus E au carré epsilon 2 de U. On fait le calcul, donc ceci, c'est 1 demi moins U sur 4 1 demi fois 1 moins U sur 4 plus E au carré sur 8. Je passe à l'autre, moins U sur 4 moins U sur 4 plus U au carré sur 8 et l'autre plus moins U au cube sur 16, je ne le compte pas puisqu'on demande seulement le dl à l'ordre 2. Donc je passe à U carré sur 6, donc plus U au carré sur 6. Ici, U au carré sur 6 fois U sur 2, c'est U au cube, donc ça ne marche pas. Et U au carré fois U au carré, c'est U au carré sur U au carré sur 6 fois U au carré sur 4, c'est U à la puissance 4, donc ça dépasse 2. Donc, je vais écrire le tout U au carré epsilon de U avec la limite de epsilon en 0 est égal à 0. Donc, ceci, c'est 1 demi moins U sur 4 moins U sur 4, c'est moins U sur 2. U au carré sur 8 plus U au carré sur 8. Ça fait U au carré, 2U au carré sur 8, c'est U au carré sur 4, plus U au carré sur 6. Alors, le dénominateur commun de U au carré sur 4 et U au carré sur 6, c'est 12. Donc, ça fait 3 plus 2, donc c'est 5, plus 5 sur 12, U au carré plus U au carré epsilon de U. Mais ici, il ne faut pas laisser le résultat comme ça, puisqu'on demande le dl de logarithme de x sur x au carré moins 1 au voisinage de 1. Donc, on doit reprendre notre fonction ainsi. Au voisinage de 1, le développement, le dl à l'ordre 2 de f est f de x est égal logarithme de x sur x au carré moins 1 est égal 1 demi moins 1 demi fois x moins 1 plus 5 sur 12 x moins 1 au carré plus x moins 1 au carré epsilon de x avec
la limite de epsilon de x quand x tend vers 1 est égal à 0. Et vous avez le dl. Ici, s'il vous plaît, ne développez pas ce calcul. Si vous développez le calcul, ça serait faux. Donc, 1 demi, donc A0 plus A1 fois x moins x0 plus A2 fois x moins x0 au carré plus x moins x0 au carré epsilon de x avec la limite quand x tend vers x0 de epsilon de x est égal à 0. Alors, ceci étant dit, donc, qu'est-ce qui reste? Donc, on a le dl des fonctions au voisinage 0. Un autre point, autre que 0, c'est x0. Qu'est-ce qui reste? Il reste le développement limité d'une fonction au voisinage de plus l'infini. Donc, développement limité. Au voisinage de l'infini. Alors, puisque, donc, au voisinage de l'infini, donc, pour se ramener au cas x est égal à 0, il suffit de faire la transformation grand X est égal à 1 sur X, et visiblement, quand X tend vers 0, 1 sur X tend vers l'infini, et vous aurez le résultat. Donc, au voisinage, pour donner le développement, le dl d'une fonction f au voisinage de plus l'infini, il suffit de l'infini, pardon, ici, peu importe quel type d'infini, de l'infini, il suffit de donner le dl de f de 1 sur x au voisinage de 0. Exemple. Alors, exemple. Donc, si on veut calculer la limite, donc calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x à la puissance x. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour utiliser le développement limité? Donc, pour utiliser le développement limité, donc 1 plus 1 sur x à la puissance x est égal à exponentielle logarithme de 1 plus 1 sur x à la puissance x est égal à exponentielle x logarithme de 1 plus 1 sur x. Alors, quand x tend vers l'infini, si x tend vers plus l'infini, 1 sur x
est au voisinage de 0. Ainsi, le logarithme de 1 plus 1 sur x est égal à, puisque 1 sur x, c'est 1 sur x moins 1 sur 2x au carré plus 1 sur x au carré epsilon de 1 sur x avec la limite quand x tend vers plus l'infini de epsilon de 1 sur x est égal à 0. Maintenant, on multiplie par x, en multipliant par x, ainsi x et x logarithme de 1 plus 1 sur x est égal à 1 moins 1 sur 2x plus 1 sur x epsilon de 1 sur x. Cette fonction, quand x tend vers plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0, ceci tend vers 0, et visiblement, on a la limite ici est égale à 1. Ainsi, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x ln de 1 plus 1 sur x est égal à 1. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de epsilon de 1 plus 1 sur x à la puissance x, ce n'est que e de 1 est égal à e. Donc, vous voyez le développement limité. Au voisinage de plus l'infini, on s'est ramené à logarithme de 1 plus 1 sur x. Au voisinage de plus l'infini, un autre exemple, au voisinage de plus l'infini, logarithme de 1 plus x est égal à logarithme de x fois 1 plus 1 sur x. Donc ceci est égal à logarithme de x plus logarithme de 1 plus 1 sur x. Alors, au voisinage de plus l'infini, bien sûr, vous devez vous attendre à 1 sur x des polynômes en 1 sur x. Alors, ce n'est pas le cas puisque la fonction logarithme est lente par rapport à x. Donc, ça serait un coefficient de lenteur donc, qui ne va pas rapidement comme les puissances de x. Donc, comme vous savez, la fonction logarithme est une fonction lente au voisinage de plus l'infini par rapport à n'importe quelle puissance de x. Donc, ceci est égal au logarithme de x. Et puisque 1 sur x est au voisinage de l'infini, 1 sur x est au voisinage de 0, quand x est au voisinage de plus l'infini, donc ceci, c'est plus 1 sur x, moins 1 sur 2, x au carré, plus 1 sur 3, x au cube, plus moins 1 à la puissance n moins 1, xn sur n, plus xn epsilon, pardon, 1 sur xn ici, plus 1 sur xn plus 1 sur xn epsilon de 1 sur x avec
la limite de epsilon quand x tend vers plus l'infini de epsilon de 1 sur x est égal à 0. Et vous avez le dl à l'ordre n de ceci. Alors, maintenant, donc on a fait, bien sûr, tous les cas pour les développements limités. Vous avez les développements limités au voisinage 0, développement limité au voisinage d'un point autre que x0, et autre que 0, un point x0 autre que 0, et puis au voisinage de plus l'infini. Le cours donc prend fin ici. Comme application de dl, donc comme vous avez vu sur l'exemple précédent, on peut utiliser les développements limités pour calculer les limites, puisque c'est une approximation au voisinage de x0 par un polynôme. Et c'est plus facile de manipuler les polynômes que des fonctions qui sont un peu compliquées. Donc, les polynômes permettent de voir clairement les positions, soit la limite, soit comme on va le voir sur le dernier exemple de cette leçon, la position de la courbe par rapport à sa tangente. Alors, exemple, application des développements limités. Soit f de x est égal à ex plus e moins x. Alors, donnez la position de la courbe de f par rapport à sa tangente. Alors, par rapport à sa tangente, est-ce que la courbe passe sur la tangente ou bien sous la tangente? C'est ça, donner la position de la courbe de f par rapport à sa tangente. Alors, pour faire ceci, donc, on va utiliser les développements limités. Les développements limités, pourquoi? D'abord, pour donner la position de la courbe par rapport à sa tangente, il faut faire f moins l'équation de sa tangente et voir est-ce qu'elle est positive ou bien négative. Et pour faire f moins l'équation de sa tangente, ici, vous n'allez pas vous en sortir si vous faites f. Faites ainsi. Là, à sa tangente, ici, au voisinage 0. Au point, ici, au point, x est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le dl. dl à l'ordre de f au voisinage de 0. Sans calculer, je vais faire le développement de e de x plus celui de e moins x. e de x est égal à 1 plus x au carré sur factoriel 2 plus x au carré epsilon de x. Epsilon 1, la limite de epsilon 1 en 0 est égale à 0. Et exponentielle moins x, c'est 1
moins x sur 2 au carré, c'est x au carré, plus x au carré sur factoriel 2, plus x au carré, epsilon 2 de x. Ici, la limite de epsilon 2 en 0 est égale à 0. E de x plus e moins x. E de x plus e moins x est égal à 2. Et x moins x, c'est 0. X au carré sur x au carré, donc plus x au carré, epsilon de x, avec la limite en 0 de epsilon est égal à 0. L'équation de la tangente au point 0. L'équation de la tangente AF, ACF, la courbe de F, au point x est égal à 0 est donnée par y est égal à f de 0 plus f' en 0 fois x moins 0. F' en 0. F de 0, bien sûr, c'est E0 plus E moins 0 est égal à 2. F' en 0, c'est E0 moins E moins 0 est égal à 1 moins 1 est égal à 0. Donc, l'équation de la tangente ACF au point x est égal à 0 et y est égal à 2. Donc, c'est une tangente horizontale, puisque f' s'annule au point 0. Ainsi, f de x, ainsi, donc au voisinage 0, ainsi, au voisinage de 0, f de x est égal à 2 plus x au carré epsilon de x. Donc f de x moins 2 est environ égal à x au carré, puisque ce epsilon tend vers 0. Donc ceci, c'est presque égal à x carré, qui est supérieur ou égal à 0 au voisinage de 0. Par suite, la fonction passe, c de f passe au-dessus de sa tangente, ou bien passe sur sa tangente. Par suite, la courbe de f, CF, passe sur sa tangente au point x est égal à 0. Donc, ce résultat, cette démonstration s'est faite pour montrer l'utilité du développement limité, mais sinon, cette question, on peut la résoudre d'une autre manière, montrer que f, visiblement, f est une fonction convexe. Et les fonctions convexes passent sur leur tangente. Autre manière de faire, on a f de x est égal à ex plus e moins x, f' de x est égal à ex
moins E moins X, F seconde de X est égal à EX plus E moins X supérieur à 0, quel que soit X, dans R. Donc, F est une fonction convexe sur R par suite. La courbe par suite sa courbe par suite sa courbe CF passe sur la tangente. Au point X est égal à 0. Donc, pour calculer, donc ça, c'est une parmi les applications de développement limité. La première application, c'est le calcul des limites. Bien sûr, si vous cherchez dans les bouquins, vous allez trouver pas mal d'exercices. Et sur la feuille de TD, vous avez 2 ou 3 exercices. On vous demande le développement limité, puis on vous demande de calculer la limite comme déduction de ce que vous avez trouvé comme développement limité. Donc, ainsi prend fin le cours sur le développement limité. La semaine prochaine, Inch'Allah, on fera le cours sur l'intégration, un bref cours, puisque l'intégration, vous l'avez plus ou moins faite complètement en terminale. Je vous remercie.